Do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Excellent mes amis, que de joie de vous rencontrer ici aujourd'hui midi. Si vous cherchez un réfrigérateur avec assistance au freinage d'urgence, si vous cherchez un saladier électronique, un ouvre-boîte tensioactif, ou encore si vous avez envie de vous faire masser, ou alors tout simplement de trouver un souffleur de verre, ou alors peut-être des fabricants de savon, eh bien bienvenue à la foire de Paris. Et tout d'abord, souffleur de verre. Vous allez bien? Comment allez-vous, Tommy? Très bien. Ça va bien? Très bien, merci. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous faites là, Tommy? On vase. Oui. On vase comme on voit ici. Oui. Que je vais tâcher en flamand ou un dauphin. Un dauphin? Oui, plus tard. Oui. Et d'abord le vase. Ah oui? Oui. Ça me fait super plaisir, Ouais. Tommy. Vous habitez où, Tommy? À Brest, en Finistère. Il habite à Brest, il a l'accent de Brest. Tommy! Mais je suis anglais. Ah oui, vous avez traversé la Manche. Voilà, oui. Bon, je reviendrai vous voir, bien sûr. D'accord. Vous avez un peu côté Géo trouve-tout quand même. Merci. Dites-moi, bonjour Michel, Jérôme Michel qui font du savon, bonjour. Expliquez-nous comment ça se passe. Très simple, c'est de prendre uniquement des produits naturels Oui. et de faire le savon comme à Pompéi ou comme il y a 300 ans. Faire le savon comme à Pompéi, on va faire du savon aujourd'hui à midi. Merci messieurs d'être parmi nous. Et puis regardez Véronique, madame la brodeuse, elle brode et elle brode. Bonjour Véronique. Alors vous brodez un petit peu tout, un petit peu... Alors, différents accessoires. C'est un concept UNAC qui est un concept de broderie très simple. Oui. Et avec des points très simples, vous pouvez customiser des accessoires, vos vêtements. Et je vous fais un t-shirt. Ah, vous me faites un t-shirt d'attention Voilà. à la marche? Exactement. Eh, ça va être super. Merci Véronique. Et alors, nous avons mis, regardez, il y a des masseuses. Quel est votre prénom? Tang. Et quel est votre prénom? Voissana. Voissana et Tang. Merci d'être là. C'est très gentil. Je vous donne- après, on changera. Là, on a pris des gens du public. Et après, les gens, par exemple, qui vont perdre, on les massera. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes dans le public, vous? Et comment... Et comment ça va? Très bien pour l'instant. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia. Vous êtes célibataire? Et non. Et salut! Accueillons bien sûr nos invités du jour. Tout d'abord, notre invitée première rime avec Claire. Je crois que c'est Claire. Oh, Claire. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez un petit ami? Non. Claire est célibataire. Mais Claire est toute de vert vêtue. Regardez ses chaussures. Elle a des chaussures d'une couleur verte. Merci d'être là, Claire. Mes amis, j'adore le prénom qui va arriver. Il s'agit de Félix. Salut Félix. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Ça va très bien. Vous avez une petite amie, quelqu'un dans la vie? Oui, oui, j'ai une petite... Ah, oui, elle est là. Elle est comme un. Elle se fait masser. C'est elle. Exactement. Est-ce que vous pouvez aller l'embrasser tout de Oui. suite, s'il vous plaît, parce que moi, je suis pour rien. Mais un baiser, un vrai baiser, allez-y. Mais, ouais.
excusez-moi, je savais pas que c'était... Mais bon, mais c'est l'amour. C'est l'amour. Bon, alors tant mieux. Merci Félix d'être parmi nous. Accueillons Audrey. Bonjour Audrey. Moi. Un petit ami? Oui, oui, Il est là, non? Non, il n'est pas là, malheureusement. Bon, mais ça va bien quand même? Merci Audrey d'être ici. Et puis accueillons maintenant. On se demandait où elle était. La voici, Maïté. Maïté, ça va? Alors, Maïté, vous avez un petit ami? Non, je suis tranquille. Vous êtes tranquille? Je suis tranquille, j'ai pas de petite amie. Bon, bah écoutez, tant mieux, soyons tranquilles, on va être bien tranquille. Merci à tout le monde et merci au public d'être parmi nous. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a le 36 80 3680 pour concourir pour les 10 000 euros. 10 000 euros 36 80, mais également par les SMS. Et ça marche. Ça va le public? Il y a une pêche aujourd'hui. Il y a une pêche aujourd'hui. Maïté. Oui. Maïté. Ah, Maïté. Jean-Luc. Maïté. Maïté, la dernière fois que ça a été à la foire, à la maison, ça a été... Il n'y a pas très longtemps pour ma pendaison de crémaillère. Vous avez pendu la crémaillère. Ouais, elle était pas sage. La pauvre. Et alors? Eh bien, c'était vraiment la fête. Ça a été vraiment la fête? Ouais. J'ai de Grosse bons fête. amis, alors Ouais. c'était la fête. Audrey, la dernière fois que ça a été la foire à la maison. À mes 17 ans. Mes 17 ans, j'ai le droit à un petit striptease. De plusieurs amis. Vous avez des copains qui ont fait un striptease? Ouais. C'est pas vrai? Ouais. Et là, vous avez quel âge, là? Là, j'ai 21 ans. Ah bon, bah ça va. Ils ont eu le temps de grandir. Oui. Depuis, je comprends. Félix, la dernière fois que ça a été la foire à la maison, Bah, moi, c'était au Nouvel An. genre... Bah, genre, en fait, on était tous déguisés à cotillon. Et c'était la fête. On a tout chamboulé, donc c'était génial, quoi. Un bonheur. Un bonheur. Et vous, Claire? À mon dernier anniversaire pour mes 20 ans, 40 personnes dans un 3 pièces, donc 40 personnes dans un 3 à pièces. peu près, donc c'était assez... Et là, il y a 200 personnes dans une seule pièce. Et ça fait plaisir d'être là partout. La première question, bonjour aux potes et bonjour à Barryton. Hello, good morning, good. Alors, les potes sont ici, ça masse et tout. Bon, on aime bien, tranquille, et puis il y a un côté où on taquine, et puis on n'aime pas quand ça taquine et quand ça chatouille. Vous voyez, le genre qu'on n'aime pas quand ça taquine, Audrey? Sur les blondes. Sur les blondes. Ouais. J'aime pas. Il faut arrêter Faut arrêter. avec les blondes. Parce qu'elles sont jalouses, c'est pour ça. Hein? Elles sont jalouses, c'est pour ça. Vous parlez... Attendez, vous parlez des brunes? Des rousses, des... Ouais, de toutes. Ouais, de tout. Vous êtes toutes des jalouses, les filles. Ouais. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'elle a de plus, une blonde, qu'une brune? L'intelligence. On se calme, laissez parler Audrey. Une blonde, s'il vous plaît, allez-y. La beauté. Comment? La beauté aussi, la beauté, le sérieux, l'intelligence, tout. Ouais. Tout. Et la blonde est plus... Qu'est-ce que vous pensez de la blonde, Félix, franchement? Oh, moi, j'ai pas de... J'ai pas de préférence, hein, blonde, brune. Bon, je suis plutôt brune quand même. Hein. Oui, bah oui, évidemment, elle est en bas. Évidemment. C'est bizarre ce qu'elle fait avec ses pieds, la dame, hein, votre... Ouais, c'est un petit peu bizarre, là. C'est un petit peu bizarre. Heureusement que c'est une dame. Hein. Oui. Donc pas de préférence, les blondes? Non, pas de préférence. Bon, où est-ce que vous aimez pas qu'on taquine, vous, Félix? Mes cheveux. Un petit souci? Un gros souci. Ils ont disparu? Bah, petit à petit, ils commencent à partir, donc... Ah ouais. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans? 30 ans, oui. Mais bon, vous rasez tout. Ouais, je vais tout raser, de toute façon, c'est pas grave. Et vous savez quoi? Ça vous va super bien. Bah, en tout cas, je vous remercie. Et non, je l'ai dit, et qui plus est, le prénom Félix vous va super bien. Oh, merci. Attendez. Et votre chemise vous va bien aussi. Merci. On taquine pas sur quoi, Maïté? Tout ce qui est coquin, parce que je plonge à 2 pieds dedans. Vous plongez à 2 pieds dedans. Ouais. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en général, j'en rajoute. Donc, Vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous en rajoutez. Mais pourtant, vous m'avez dit que vous étiez célibataire, bah célibataire, oui, célibataire. Je suis célibataire, mais... Mais vous en rajoutez? Ouais, j'en rajoute beaucoup. Ah bon? Tout ce qui est coquin? Tout ce qui est coquin. Bien. Claire, où est-ce qu'on taquine? Où est-ce que ça chatouille? Où est-ce que ça gratouille? Et quand on taquine, c'est... Sur mon caractère, Mauvais caractère? chercher la petite bête, réagir Voilà. un peu trop vite. Ah ouais? Ouais. Un petit peu embêtante, quoi. Première question, sur 100 hommes, combien n'aiment pas que leurs femmes les taquinent sur leur poignée d'amour? Oui, les... sur 100 hommes, c'est la première question. Vous votez grâce à vos télécommandes, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, là, Tommy? En ce moment, vous fabriquez quoi? C'est un dauphin que je vais attacher à la vase. Ah, que vous allez attacher au vase? Oui, oui. Super. Ça prend combien de temps pour faire un dauphin, Tommy? Ça va me prendre 10 minutes. 10 minutes. Oui. Super, Tommy. Je vous laisse travailler, bien sûr. Vous avez répondu combien sur les poignées d'amour, Claire? 55? 55 n'aiment pas ça. Ouais. Félix, vous avez répondu? 80. Oh, Félix. Audrey? 51. 51. Maïté? 69. J'ai pas fait exprès. Effectivement, vous plongez dedans, quand même. J'ai pas fait exprès en plus. Attendez, excusez-moi. Sincèrement. Réponse. 13. Audrey est la plus proche de la réponse. 13 seulement. On taquine. Ouais, il n'aime pas assez. Vous avez plongé dans le 80, vous, Félix. Beaucoup trop, beaucoup trop. Deuxième question, on parle de votre occupation favorite. Félix, votre occupation favorite, c'est... Le sport, Genre de sport? kickboxing, VTT, 2-3 fois par semaine à peu près. Ah ouais. Genre de boulot? Informatique. Informatique, donc ça vous laisse quand même le temps de faire pas mal de sport. J'essaie de le prendre, oui. Ah ouais, ok. Claire, vous, Ne rien faire. qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis étudiante. Je comprends. Vous avez reçu déjà des médailles de rien faire ou pas? Par ma famille, ouais. Eh oui, ben oui, obligatoirement. Audrey, votre sport, occupation favorite, c'est? Passer du temps avec mon ami. Oui. Que j'embrasse d'ailleurs. Pascal, je t'embrasse. Mais moi aussi, Pascal, je t'embrasse. Oui, bien sûr, c'est beau. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Audrey? Je suis médiatrice. Médiatrice? Oui, tout à fait. Ah, ça doit pas être évident. Oh? Oh, ça va. C'est dans l'Oise. Oui. Donc, Alors, médiatrice, c'est encore assez calme. Entre qui et qui? C'est la relation entre les jeunes, les moins jeunes et la mairie ou les institutions. D'accord. Maïté, en ce qui vous concerne, vous, votre occupation favorite, c'est? Les soirées avec ma petite sœur, Ah! que j'embrasse aussi. Que nous embrassons, bien sûr, et bien évidemment. Question suivante. Occupation, une chance au grattage, une chance au tirage, loto. Vous allez peut-être gagner au loto, du moins à la loterie de Attention à la marche, en composant le 3680. Téléphonez au 3680, 10 000 €, vous pourrez gagner peut-être jusqu'à 10 000 € par téléphone et par SMS. If I was a rich man, en 1976, combien de bulletins furent émis lors du premier tirage du loto en France? Eh bien, bon anniversaire Loto, c'était un 19 mai. Et il a été tiré en direct à l'Empire. À votre avis, Claire, ont été tirés combien de bulletins au premier tirage du loto? J'ai mis 75. 75 furent émis au premier loto? En France? Ah ouais. Petite erreur de... Bien. Félix? 10 000. 10 000. Audrey? Moi, j'ai oublié un zéro, donc j'ai dû mettre 12 300. 12 300. Maïté? Je crois que j'ai mis 25 560, quelque chose comme ça. 25 560, effectivement. Réponse
75 000. Maïté, 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 mais oui, Maïté. Claire, un pote en moins subtilisé, mais restez avec nous pour la question suivante. Pour améliorer son quotidien, vu que nous sommes dans les inventions, pour améliorer notre quotidien, Claire, vous, ce serait... Une machine, avant de sortir, on rentre dedans, on sort, nickel. Ah oui, tout habillé. Coiffé, maquillé, tout ça. Coiffé, maquillé, tout ça. Ouais. Vous vous maquillez souvent? Bon, un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous, Félix La télétransportation, Ah ouais, pas mal ça. ouais. On claque des doigts comme ça, hop, et on se retrouve où on veut. Et si vous aviez juste à cliquer des doigts, vous aimeriez bien vous transformer... Parce que... C'est le truc de... Et parce que... Vous trouvez pas quand on a une mauvaise... Je vous entends plus trop. Je vous entends plus trop. Non. Jean. Ah. Oui. Lélie. Oui. Jean. Lélie. Oui. Ta femme est en train de se faire masser. Ah, Lélie. comment? Ah. Vous aimeriez vous faire Ah, ça va. Non. Vous avez envie de vous faire transporter. Et alors, ce serait où? À la mer. C'est mignon, c'est mignon. Non, c'est sympa, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il faudrait inventer, Audrey? Vous voyez, une invention du quotidien. Un miroir magique. Oui. Et on change de tenue comme ça. Ah Juste oui, en pensant et le miroir et hop. Et... Miroir, mon beau miroir, je suis belle, fais-moi moche. Voilà. Ce serait beau, ce serait sympa. Plutôt l'inverse aussi. Maïté, oh Maïté, qu'est-ce qu'il faudrait t'inventer, Maïté? Quelque chose pour être à l'heure, parce que je suis souvent en retard et Vous j'y êtes arrive souvent en pas. retard? Ben, en fait, c'est tout le temps. Qu'est-ce que même. vous faites comme boulot? Je suis dans la fonction publique, je suis fonctionnaire de police. Oh, c'est ballot, hein. Ça va quand même? Oui, je suis pas venue toute seule. Hein. Elle est venue avec ses potes, attendez, attends l'autre, je suis pas venu tout seul. Vous êtes avec des fonctionnaires de police aussi? Ouais. Ouais, regarde, c'est ça? Quand vous êtes à plusieurs, hein? Alors que moi aussi, je suis venu avec mes potes, là, tiens! Ah, ça fait plaisir. Je suis sûr que vous êtes un fonctionnaire. Alors bon, un fonctionnaire de police, vous avez un grade, vous en êtes où? Je suis gardien de la paix, stagiaire encore. Je trouve que c'est un des plus beaux mots, gardien de la paix. Mais là, c'est un stage permanent qu'il faudrait faire pour toute la vie et pour tout le monde au monde. Je trouve que ce serait ça, ce serait beau. Alors, question suivante. On va parler, bien sûr, du concours Lépine. Justement, au terme de sa vie, combien d'inventions Louis Lépine avait-il à son palmarès? Tout sur Lépine. Eh bien, Louis Lépine était préfet de police et fut à l'origine de la création du concours qui porte son nom. Ah, il fut à l'origine de la création. Alors, des inventions, par exemple, le lauréat 1964, appareil à provoquer le sommeil. En 70, un dispositif pour enlever bas et chaussettes sans se baisser. En 1975, un guide clou. Audrey? 78. 78 inventions, l'ami Lépine. Maïté? Moi, j'ai mis 5. Vous avez mis 5? Oui, 5. Oui, mais vous avez entendu ce qu'a dit Baryton, alors Claire? J'ai mis 100. 100? Ouais. Ouais. Félix? 20. Vous avez vu comment vous dites? 20. 20. Vous avez 20. Juste, attendez, je trouve que nos amis qui font du savon, ça va? Vous en êtes où, là, dans la fabrication du savon? Et on est en train de ramener les huiles à la bonne température pour les marier ensuite avec un alcali. Et c'est avec ce mariage que va ressortir la glycérine et le savon. Très bien. Qu'est-ce qu'un alcali? C'est de la soude ou de la potasse. D'accord. Voilà. Merci, Jérôme. Merci. Merci, Michel, bien sûr. Alors, juste, dites-moi, au niveau du concours Lépine. Oui, Jean-Luc. Eh bien, il était préfet de police, mais il ne fut jamais inventeur. Il a été... Regardez Maïté de la police, regardez-la. Regardez-la. Et donc? 0. Et donc, Maïté, oh là là, Maïté. Claire,
Je suis tout triste, Claire. Vous allez nous quitter? Mais vous allez rester avec nous pour la question co. Pour la question in. Alors, pour mettre un peu d'exotisme, là on parle des massages et tout, ça met un petit peu d'exotisme. C'est plus. Eh, Félix, votre compagne, elle est ravie, hein? Ah, mais elle adore ça. Bah oui, ça m'étonne pas. Alors que Bob le pote est avec Honolulu, essaye de faire pareil. Pour mettre un peu d'exotisme, Félix, dans les câlins, qu'est-ce que vous conseillez? Le conseil de Félix, hein? La musique d'ambiance. Ouais, genre? Genre, musique des îles. Oui. Oui. Ça... C'est bien. On danse, et puis on fait un striptease à la limite avec. Ah, vous faites des striptease aussi? Ouais, pourquoi pas? Ah, ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, oui. Bon. Et n'empêche que Félix, il a déjà fait un striptease à sa copine. Audrey, pour mettre un peu d'exotisme dans les câlins, qu'est-ce que vous verriez, Audrey? J'en ai pas besoin. Attendez ou j'appelle la police. Pourquoi, Audrey? Parce que mon ami est martiniquais, donc j'ai les îles à portée de main. Il est martiniquais. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, les martiniquais? L'exotisme. L'exotisme. Vous êtes d'où, Félix? Martinique. Maïté, pour rajouter un peu d'exotisme, Maïté. Ben, pour moi, ce serait déjà quelqu'un. C'est vrai que maintenant que vous le dites, au niveau de l'exotisme seul... C'est pas terrible, effectivement. C'est pas terrible, je comprends. C'est triste, même. C'est triste. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons appeler Jacques Pradel, nous allons appeler Jean-Luc Delarue, car ça se discute avec lui, vous savez. On va appeler Thierry Beccaro, mais là, motus. En revanche, maintenant, confessions intimes pourrait s'appeler la question coquine. Alors qu'il y a une grosse séance massage à la télé, Honolulu s'éclate sur Bob le pote. Question. N'oubliez pas le 3680 3680 pour les 10 000 €. Inscrivez-vous les potos. Sur 100 tomes, combien sont prêts à créer tout type d'invention pour partager le fruit de la passion? Oh, Félix! Ils sont prêts à créer tout type d'invention pour partager le fruit de la passion. Audrey, vous répondez? 69. Maïté dit? 55. 55. Félix? 60. La réponse est... Oh là là, 73, mais oui, Audrey, vous êtes la plus proche. Maïté perd un pote, reste avec nous. On va parler d'une exposition universelle. Nous allons parler Japon. Si je vous dis comme ça, pouf, 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 Japon, Maïté, vous pensez à... Soleil levant? Soleil levant, c'est beau. C'est beau. Japon, Audrey, vous pensez à... Les yeux bridés? Les yeux bridés, c'est vrai, je comprends, c'est beau. Magnifique. Félix, si je vous dis Japon, vous me dites? Les arts martiaux. Les arts martiaux. Soyons martiaux pour la prochaine question. Combien de mois l'exposition universelle qui a lieu en ce moment à Aichi au Japon, combien de mois cette exposition universelle dure-t-elle en tout? Monsieur Chirac s'y est rendu il y a 1 mois et demi à cette exposition universelle. C'est une exposition universelle. Audrey dit? 5 mois. 5 mois. Maïté dit? 2 mois. 2 mois. Félix? 3 mois. Alors la première exposition universelle s'est tenue à Londres en 1851. Celle de Paris avec la Tour Eiffel? En 1889, il y en a eu une autre en 1900. Réponse? Audrey et Félix vont continuer notre émission à midi. Oui.
Je suis désolé. Bon, Maïté. Maïté, quand même. Je vois que c'est assez extraordinaire. On va vous emmener au poste. Mais c'est un poste radio CD Design que vous allez bien sûr remporter. Le voici, il est très sympa. Merci beaucoup. C'était très gentil. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et je souhaite beaucoup de bonheur à Claire aussi. C'est un cadeau pour vous. Félix, oui. Vous êtes prêts? Oui. Attention, on continue. En compagnie, bien sûr, de Jérôme et Michel. Qui fabriquent du savon. Alors, expliquez-nous, on en est où dans la fabrication du savon? Expliquez-moi. On est en train de préparer le moule et dans quelques secondes, on va verser et on va couler le savon dans le moule. Vous allez couler le savon dans le moule, donc ça va faire un gros savon, un gros pain de savon? Un gros savon comme celui-ci. Comme celui-ci, d'accord. Et là, on va rajouter un petit peu de ce magnifique orange pour avoir du plaisir dans sa salle de bain. Okay. Non seulement les odeurs. Oui. À la base, tous les savons sont pareils et après vous donnez la couleur que vous désirez et l'odeur. Et l'odeur, exactement. Mais uniquement avec des huiles essentielles de très très bonne qualité. Ok. Et après, on va couler le savon là. On va le couler là. On revient et ça va durcir en combien de temps? Ça durcit à peu près? En 2-3 jours et ensuite il faut le laisser un mois. Très bien. Écoutez, on revient bien sûr tout de suite. Et je tiens à préciser que Véronique est en train de confectionner un petit t-shirt très sympathique. Attention à la marque. C'est pour vous. C'est très gentil. Regardez comme c'est joli. Merci. C'est plutôt sympa. Et puis, je tenais à préciser également que ici, sur notre droite, nous avons deux nouveaux prétendants. Sur notre gauche, une dame du public. C'est ça? Quel est votre prénom, madame? Amel. Amel? Eh bien, écoutez, merci. Et je tiens à préciser que c'est notre coiffeur, Fred Zaïd, qui est en train de se faire masser. Fred, ça va, Fred? Est-ce que tu veux en profiter pour dire bonjour à tes enfants, à ta famille, à tes parents, tout ça? Papa vous aime. Papa vous aime. Papa travaille. Comme vous pouvez le voir, tout va bien. C'est Fred, notre coiffeur. Alors, sans plus attendre, nous continuons. Question sur 100 membres du sexe fort. Combien trouvent que de nos jours, le sexe faible y va de plus en plus fort? C'est la question pour l'ami Félix. Sur 100 hommes, je dirais 34. 34, jeu du plus ou jeu du moins. Audrey? Plus. Plus, rapidement, la réponse est de... Beaucoup plus, 83, oui, 83, c'est même beaucoup plus, beaucoup plus. On parlait de notre gardienne de la paix tout à l'heure, cela tombe bien. La deuxième question, à combien d'opérations de maintien de la paix dans le monde les casques bleus participent-ils? Les casques bleus sont présents dans le monde, à votre avis, dans combien d'opérations? Alors, la première force de maintien de la paix de l'ONU fut créée en 1956 face à la crise du canal de Suez. C'est Audrey qui répond en premier. Je dirais 30. 30 opérations de maintien de la paix. Félix? Je dirais plus. Vous diriez plus? Le public est déçu par Félix. Ah là là. Oh là là. Vous voyez, le sexe faible, il va de plus en plus fort. Ah, effectivement, ouais. Réponse? Ah oui, c'est beaucoup moins. Audrey continue son ascension. Dans 10 jours, précisément, bien sûr, le référendum, dans 10 jours. Mais si je vous parle élection, que faudrait-il changer pour les élections, Félix? Oh, faudrait les rémunérer aux objectifs qu'ils atteignent. Pas mal, Félix. Pas mal, Félix. Pensez que ce serait bon? Ça serait pas mal. On parle beaucoup du chômage, tout ça. D'accord. Pas mal. Audrey? Pouvoir les faire de chez soi par le biais d'Internet, pas être obligé de se déplacer. Oui. Ce serait pas mal. Effectivement. Pour les personnes âgées. Bien sûr. Très bien. Ce serait une bonne idée. Ouais. Alors, question justement. Président. J'étais président de la République, j'écrivais mes discours en vers et en musique.
soyez aujourd'hui le président des 10 000 euros. Pourquoi pas vous? 36,80. Pour venir ici sur notre plateau, 10 000 euros par téléphone et par SMS. N'oubliez pas, peut-être aujourd'hui, Saint-Yves sera votre journée de porte-bonheur. Alors la question est toute simple. D'après les Français, à partir de quel âge un président est trop mûr pour une nouvelle candidature? Vous avez bien compris la question, Félix? Oui. Un candidat ne doit plus se présenter à partir de quel âge, à votre avis, trop mûr pour la candidature, d'après les Français? 80. Ah, à partir de 80 ans. Audrey? Moins. Apparemment, le public dit que vous êtes trop mûr. Je crois bien. Et que vous risquez de partir. Effectivement. Réponse. Ah oui, 69, Audrey monte sur l'escalier. Elle est heureuse. On entend quand même un appareil photo numérique avec imprimante. Alors là, c'est le dernier cri. Regardez-le. Didier Fraisse vous le montre. Il est là, imprimante et appareil photo numérique. Merci, Félix. Continuez à vous inscrire pour les 10 000 euros. Nous marquons une petite pause, mais nous revenons ici. Tommy, alors, vous soufflez le verre. Oui. Vous soufflez le verre. Et le verre, alors, il peut fondre à combien de degrés, Tommy? Alors, c'est le verre Pyrex qui se fonde à 1200 degrés. À 1200 degrés. Mais c'est très chaud là, c'est 1200. Oui. Mais ici, c'est froid. Oui. Parce que le verre, c'est pas un conducteur de chaleur. Il ne conduit pas la chaleur. Non. Alors, D'accord. c'est froid là, mais c'est 1200 degrés. D'accord. Et vous travaillez, il fait quand même des réalisations extraordinaires. Je tiens à remercier, bien sûr, nos experts en savon, Jérôme et Michel. Alors, Michel, on a parlé tout à l'heure. Là, il y a une petite pause. Mais ça y est, ici... Le premier vient d'être coulé par Jérôme. Le premier savon vient d'être coulé par Jérôme. Et le deuxième, qui est un savon à l'huile de chanvre et au lavandin, oui, va être coulé dans les secondes qui viennent. Dans les secondes qui viennent. Huile de chanvre, ça va des bons effets sur le corps? Je ne réponds pas. Vous ne répondez pas. Mais je vois qu'apparemment, ça a des bons effets. Alors, on va couler en direct le savon dans ce petit moule qui est en bois. Ils sont toujours en bois, vos moules? On peut les faire dans d'autres matières, mais le bois est quand même plus noble. D'accord, donc voilà. pas de grumeaux. Donc on remue bien. Et là, on laisse couler devant les caméras de mon ami Didier Fraisse. Tranquille, et ça va faire du savon. Merci quand même à Michel et Jérôme. Et puis Véronique, qui termine. Regardez le beau t-shirt d'Attention à la marque. Ça fait plaisir que vous soyez là. Merci d'être là. Et sans plus attendre, bien sûr, nous offrons à Audrey les 250 € pour commencer, Audrey. Pour vous, pour un téléspectateur également, vous savez, qui continue à s'inscrire au 36,80. La première question nous dit, le plan Vigipirate compte 1 ou 4 niveaux d'alerte? 4. 4 niveaux d'alerte, c'est la réponse qui me semble effectivement plusieurs niveaux. C'est la bonne réponse. Il y a en effet le niveau jaune, orange, rouge et écarlate. 500 € pour vous, 500 € pour un téléspectateur du 36,80. Deuxième question, la France est au 5e rang ou au 50e rang des pays qui déposent le plus de brevets au monde? 50. Au 50e rang. Réponse... Ah non, on est au 5e rang. Qui détiennent les 4 premiers rangs Eh bien, mon ami? les USA, Oui. le Japon, Oui. l'Allemagne et le Royaume-Uni. On est quand même pas mal placé, même plutôt bien placé. On garde les 500 €. Question suivante. Les fromages français au lait cru sont interdits aux États-Unis, certes, mais depuis combien d'années? Soit depuis 16 ans, soit depuis 56 ans. Interdits s'ils n'ont pas été affinés au minimum 60 jours. Si c'est le cas, il y a quand même une dérogation. On va dire 16 ans. Vous allez dire 16 ans, c'est une question d'exportation de bactéries, c'est ça, mon ami? Oui, c'est une question d'hygiène, de bactéries, bien sûr. 16 ans, les fromages français au lait cru.
Ah non, 56 ans. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout de même tenter les 2500 €. Vous venez chez moi, là, juste là? C'est sur la dernière marche. Il y a une fille qui habite en bas de chez moi, 2 brosses à dents. Quel est en euros le prix moyen au mètre carré d'un appartement en France? Soit le prix du mètre carré est de 702 €. Est-ce une habitation neuve d'ailleurs, mon ami? Non, c'est dans l'ancien. C'est dans l'ancien. Voilà. Ah, c'est pas sur une habitation logement Non, parce neuf? que ça change tout le temps. Il est difficile d'avoir les tarifs, n'est-ce pas, au jour le jour. Bien sûr. Alors, dans l'ancien, peut-être que cela coûte au mètre carré, en moyenne en France, 1702 €. Au mètre carré, peut-être une moyenne de 2702 €. Ou au mètre carré, une habitation en France, un logement, un appartement. Appartement. Plutôt donc du côté urbain. Vous diriez dans un premier temps, un appart en ville Je dirais 1702. Une moyenne de 1702 € en moyenne. On se retourne vers Félix. Félix, vous êtes propriétaire ou locataire? Propriétaire. Propriétaire. D'un appartement? D'un appartement, oui. Est-ce que vous optez pour la réponse également formulée par Audrey? Oui, j'aurais dit aussi 1702 €. En moyenne? En moyenne, oui. Claire? Également, je pense que Également. ça me paraît à peu près ça. Maïté? On va pas faire original, ouais. La même chose. Tout le monde semble d'accord avec 1702 €. Alors, il faut dire que depuis quelques années, et surtout l'année 2004, les hausses atteignent jusqu'à 20% par an. Merci de cette précision. Est-ce que l'on garde, on reste campé sur ses positions ou est-ce que l'on change? C'est la question que je me dois de vous poser. On va garder. On garde? Oui, on garde. Très bien, on garde. Alors, ce sont des chiffres qui nous ont été donnés par la Fédération nationale des agents immobiliers. Première case que vous voulez ouvrir. 3702. 3702, ça me paraît exorbitant. Regardons si c'est la bonne réponse. La case s'ouvre. Ce n'est pas la bonne. Très bien. Deuxième case que l'on ouvre. Juste avant, si vous pourriez passer un petit coucou à mes 2 grands-mères qui vous adorent, à Nénette et Josette. Si Nénette et Josette? Oui, ouais. Un gros bisou pour elles. Mais attendez, mais ça, je fais un gros bisou à Nénette et Josette, évidemment. Merci, c'est gentil pour elles. Mais ça fait plaisir. À toutes les grand-mères, à toutes les mamies et à toutes les grand-mères, avec bonheur et transport, bien sûr, comme disait Eugène Labiche. Deuxième case. 702 pour faire durer le suspense. 702. C'est vrai que cela paraît un peu. Regardons donc. 702 € le prix du mètre carré d'un logement en France. Aïe, 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 aïe. Audrey, vous êtes venue avec qui ici? Je suis venue avec ma mère, mon petit frère et une amie. Maman? Donc c'est son anniversaire demain. À maman? Non, à ma copine. À votre copine? Ma copine Mélanie. D'accord, bien. Maman va bien? Elle est à côté de Félix, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ça va, maman? Vous y croyez, là, ça va, 1702? Regardons tous ensemble. Retournons-nous. Y a-t-il 2500 € derrière 1702, le prix moyen au mètre carré d'un appartement en France? Oh là 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 là, 2000.
Mais tout de même 500 € pour vous. Merci Audrey. Je vous fais un bisou. C'est beaucoup plus cher que ça en fait. Plutôt 2702 €. Je ne savais pas. Merci quand même. Merci à vous. Vous avez passé un bon moment? Très bon. Eh bien, parce que nous aussi. C'est très bien. Merci à tous nos artisans, notre souffleur de verre, l'ami Tommy qui était parmi nous, Amélie. Nos fabricants de savon, Michel et Jérôme. Et enfin notre brodeuse Véronique. Merci Véronique. On peut regarder, regardez comme c'est mignon. Eh, regardez comme c'est sympa. Attention à la main.